tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour répondre à certaines questions que vous m'avez posées ou que vous pouvez peut-être vous poser par rapport au Bible Journaling. Alors il y a quelques temps j'ai posté une photo sur mon compte Instagram où je répondais à certains commentaires qu'on m'avait fait par rapport au Bible Journaling. Donc je peux comprendre qu'on puisse avoir des questions puisque comme c'est quelque chose de nouveau, voilà, qu'on ne connaît pas trop. Donc dans cette vidéo je vais répondre aux questions qu'on me pose fréquemment ou à celles qu'on peut avoir par rapport à cette pratique. Alors déjà, Bible Journaling ça vient du mot Bible et journal, et en fait le concept était tout simple, c'est de regrouper les deux en un livre, donc d'avoir votre Bible et de l'espace pour un journal, un 2 en 1, voilà, vous n'avez plus besoin de vous promener avec votre Bible et vos carnets, vous avez tout en un livre, et donc concrètement c'est une Bible qui a de l'espace sur le côté où vous pouvez mettre vos notes, vos prières, voilà, des annotations par rapport à vos lectures, voilà, c'est vous qui voyez, c'est un espace libre pour pouvoir écrire. Alors donc ça s'est développé aux États-Unis et au bout d'un certain temps, il y a des personnes qui ont eu l'idée de décorer un petit peu plus ces marges avec des dessins. Ils ont commencé à ajouter un peu de peinture, un petit peu des tampons, du washi tape, etc. Et du coup, c'est devenu la communauté du Bible Journaling. Donc voilà, il y a plusieurs choses derrière ce mot. Mais ici, on va parler un petit peu plus du côté Bible Journaling créatif. Donc le fait de vraiment, voilà, illustrer des versets, peindre dans sa Bible, la décorer, etc. Donc dans ma vidéo tout sur le Bible Journaling, j'avais fait vraiment un survol de tout ce que je connaissais sur le Bible Journaling. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vu, puisque vraiment j'explique déjà dans les grandes lignes tout, puis le matériel que j'utilise, etc. Et du coup j'avais déjà mentionné que c'est très personnel. On utilise vraiment comme on veut cette Bible, on peut décider de simplement mettre des notes ou simplement utiliser comme un journal, voilà, comme je vous ai dit en début de vidéo, avec vos petites notes ou aussi vos prières, vraiment utiliser cette Bible de façon très personnelle comme communication en fait avec Dieu. Du coup, ceux qui ont un peu plus la fibre artistique vont être assez tentés de vouloir s'exprimer au travers de l'art, de dessin, de peinture, etc. En lisant et en étudiant la Bible, en étudiant un verset par exemple, ça va vous faire venir des idées, des images que vous avez envie de mettre sur papier. Et du coup, c'est ce que permet en fait le Bible Journaling, ça va être d'exprimer vraiment votre foi à travers l'art. Et vous pouvez bien sûr utiliser des carnets, utiliser des toiles pour ça, mais vous pouvez grâce à cette méthode le faire directement dans votre Bible. Donc les petites choses que j'ai envie de mentionner ici, c'est que de 1, on peut ne pas du tout aimer le Bible Journaling, je le comprends tout à fait. On peut ne pas aimer écrire dans sa Bible. Je veux dire, il y a plein de personnes qui n'écrivent jamais dans leur Bible, qui ne soulignent pas des versets, qui veulent vraiment garder leur Bible le plus neuf possible, et il n'y a aucun souci avec ça. Personnellement, moi je fais partie du côté inverse, je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire, qui aime surligner, qui aime colorer, qui aime vraiment mettre mes petites notes partout. Ma Bible elle ressemble vraiment à rien, j'ai envie de dire, il y a des couleurs de partout et des choses. Et pourquoi? Parce que ça m'aide à réellement étudier, à réellement apprendre des choses, à réellement comprendre des choses. Et c'est aussi quelque chose qui me motive, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et c'est vraiment une manière pour moi d'étudier et de communiquer aussi avec Dieu lors de mes moments de méditation. Donc quand j'ai découvert pour la première fois le Bible Journaling, j'ai trouvé ça génial. J'aimais beaucoup le fait d'avoir vraiment de l'espace pour pouvoir prendre ses notes, pour pouvoir décorer aussi. Je suis quelqu'un qui aime énormément tout ce qui est scrapbooking et craft, et du coup c'est quelque chose qui m'a beaucoup attirée. Le but à la base, en général quand on illustre dans sa Bible, ça va être de mettre en relief un verset spécifique qu'on a étudié. Donc on va en général le mettre en relief dans la Bible et on va illustrer tout autour. Donc ce qui veut dire qu'on peut cacher des écritures, simplement pour mettre en avant un verset. Parfois, il y a des personnes aussi qui écrivent sur toute la page parce qu'elles font ressortir le verset en l'écrivant par-dessus les écritures. Il faut faire vraiment en fonction de vous, de ce qui vous parle, de ce qui vous gêne ou ne vous gêne pas. C'est vraiment personnel. Donc j'ai une vidéo à venir sur les différentes façons d'illustrer sa Bible, que ce soit sur les marges ou vraiment sur tout le texte. Ça vous permettra de choisir ce qui vous correspond le mieux. Donc maintenant, pour répondre à la question qui revient le plus souvent, c'est est-ce que c'est mal de couvrir les écritures? Donc comme je viens de le dire, en général c'est pour mettre en relief un verset. Et aussi en général une Bible de journaling, elle est spécifique pour ça, en tout cas dans mon cas.
ce qui veut dire que j'ai d'autres bibles pour lire et étudier. Comme j'ai dit dans ma vidéo tout sur le Bible journaling, si je vivais dans un endroit où il était extrêmement difficile de se procurer une bible ou que j'étais dans un pays où les chrétiens étaient persécutés, je m'amuserais pas bien sûr à foutre de la peinture sur ma bible et du coup ce serait illisible, ce serait vraiment idiot. Seulement je vis en France, c'est possible pour moi de m'acheter des bibles, on en trouve même à 1 euro, les bibles sont très accessibles et du coup j'ai aucun souci d'avoir une bible de journaling qui est spécifiquement dédiée à l'art. Et du coup il y aura des endroits où ce sera couvert puisque de toute façon cette bible je ne l'utilise pas pour lire et étudier, pour ça j'ai mes autres bibles. Ensuite j'imagine que derrière cette question certaines personnes ont ce côté mais la Bible c'est un livre sacré donc comment tu peux t'amuser à mettre de la peinture dessus, je comprends pas. Alors premièrement, ça vous parle ou pas, si vous êtes choqué, si vous trouvez ça horrible, etc., bah, c'est une pratique qui vous convient pas du tout, donc il n'y a pas de souci, ne le faites pas. Par contre, savoir si c'est bien ou pas bien, ce qui vient derrière cette idée, c'est que bah, la Bible, c'est un livre sacré, donc en tant que chrétien, on a beaucoup de respect pour la Bible qui est la parole de Dieu, mais n'oublions pas que ce qui est important dans la Bible, c'est son contenu. Ce que ça dit en fait, ce que ça raconte, ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est pas le livre physique en lui-même. Donc ok, en général les chrétiens ont quand même du respect pour la Bible physique. Je vois mal un chrétien balancer sa Bible à travers toute la pièce. En général on respecte, on prend soin de sa Bible physique. Cependant ça reste un livre, c'est des pages, ça a été écrit par l'homme, traduit par l'homme, ça a été mis, ça a été créé, façonné par l'homme dans une maison d'édition, etc. Donc faut pas non plus idolâtrer le livre physique. Voilà, idolâtrer le livre physique comme si c'était vraiment une idole et que c'était Dieu lui-même dans le livre. Voilà, je pense que c'est peut-être cette question-là qui peut vous poser problème. Pour moi, le fait de créer, j'essaie de faire des choses belles qui m'aident à communiquer ou exprimer ma foi, ce que je ressens à Dieu. Donc c'est une forme de prière en fait. Tout comme écrire ses prières, écrire à Dieu, tout comme le chant, quand on loue Dieu, on s'exprime par la parole en chantant, comme jouer de la musique, comme danser, s'exprime à Dieu à travers de la danse. Donc vous avez toutes ces formes qui sont des formes créatives qui vont vous permettre de communiquer avec Dieu. Et dans la Bible, on retrouve ce verset qui dit que tout ce que vous faites, faites-le pour glorifier Dieu. Donc moi, quand je fais du Bible journaling, je le fais pour glorifier Dieu, pour prier Dieu, pour faire quelque chose qui permet d'exprimer ma foi à Dieu. Si vous le faites dans cet état d'esprit, il n'y a vraiment rien de mal, c'est une façon de prière comme une autre. Donc voilà, j'espère que ça répond à quelques questions que vous auriez pu avoir. Si vous en avez d'autres, laissez-les-moi dans les commentaires et peut-être que je ferai une autre vidéo si vous avez plein d'autres questions. Surtout, n'hésitez pas à me les poser. Et comme je disais, c'est une pratique assez nouvelle en France. Donc en général, c'est ce que je disais dans mon post Instagram, souvent les chrétiens ils ont beaucoup de mal avec la nouveauté. Et le petit exemple que j'avais écrit, c'est que rappelez-vous, dans les années, je crois que c'est les années 60, mais je sais pas trop, quand il y a eu les nouveaux instruments de musique comme la batterie, la guitare électrique, et que les jeunes ont voulu mettre ces instruments dans l'église pour chanter des cantiques, les gens étaient scandalisés et choqués, ils disaient que c'était la musique du diable, que la batterie c'était pas possible, on pouvait pas louer Dieu avec ces instruments-là, c'était pas possible, c'était trop moderne, c'était trop du monde. Et en fait, le problème c'est que parfois les chrétiens prennent des choses que certes l'homme a créées pour des choses du monde, des choses du diable, alors qu'en tant que chrétien on peut utiliser ces choses, ok pas tout, hein, mais certaines choses pour la gloire de Dieu. Tout dépend de comment vous utilisez les choses et quel est votre cœur. Et ça c'est le plus important, c'est ce qu'on retrouve majoritairement dans la Bible, c'est l'état de votre cœur. Donc si votre cœur est en accord avec la parole de Dieu, que c'est une façon de prier et de communiquer avec Dieu, et ben allez-y. Et pour les autres qui n'aiment pas le Bible journaling, il n'y a aucun souci, vous avez le droit de pas aimer, je comprends tout à fait. Donc voilà pour cette vidéo, encore une fois laissez-moi vos commentaires si vous avez d'autres questionnements. Je vous liste aussi dans la barre d'informations toutes mes autres vidéos en lien avec le Bible journaling, il y en a d'autres qui vont arriver. Donc bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir que vous me rejoigniez. Si vous pensez que cette vidéo peut aider, surtout n'hésitez pas à la partager autour de vous. Voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. So speak life.